Enfin mercredi. C'est ma journée de télétravail et j'aime vraiment ça. Dire que je pourrais être prise dans le trafic à la place de siroter mon café du matin. Le jour où je travaille de la maison, me rendre au bureau me prend 5 secondes plutôt que 50 minutes. Je peux me lever plus tard, je me sens vraiment plus reposée et efficace. Et je fais des économies sur mon essence, mon lunch, mes vêtements. Chez les professionnels et les gestionnaires, une personne sur 4 travaille parfois à distance. En fait, près de la moitié des Canadiens seraient prêts à échanger un bénéfice de leur emploi, comme une prime, pour faire du télétravail 1 ou 2 fois par semaine. Travailler chez soi, est-ce que ça veut dire s'habiller en mou ou prendre son mollo? Vous savez bien que non. Il y a des règles à suivre pour devenir un pro du télétravail. D'abord, discutez avec votre employeur pour bien cerner ses attentes. Signez une entente qui précise les modalités du travail à distance. Installez votre bureau dans un lieu calme, clair et aéré. Il faut que vous soyez bien. L'employeur a l'obligation de protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Il peut demander à visiter votre installation pour vérifier si elle est sécuritaire. Prévenez votre entourage de ne pas vous déranger au boulot. Vous êtes à la maison, mais vous êtes au travail. Un logiciel de gestion du temps peut vous aider à contrôler vos heures de travail. Gardez en sécurité les documents confidentiels sur lesquels vous travaillez. Votre ordi devra avoir un mot de passe. Fermez votre classeur à clé. Enfin, tenez votre supérieur au courant de ce que vous faites. Contactez-le souvent et répondez vite à ses messages. Le travail à distance ne convient pas à tout le monde. Certaines personnes se sentent plus productives dans le calme de leur foyer, d'autres ont besoin de l'énergie du bureau pour se motiver. Ce privilège dépend aussi des tâches effectuées. C'est normal qu'il ne soit pas accordé à quelqu'un qui doit accueillir des clients, par exemple. Travailler à domicile comporte aussi des risques, surtout à temps plein. Surveillez votre équilibre de vie et la progression de votre carrière. Au Québec, il n'existe pas de loi spécifique pour protéger les télétravailleurs. Ce sont les lois générales touchant le droit du travail qui s'appliquent. Malheureusement, leur interprétation n'est pas toujours simple. Si vous vous blessez chez vous à cause du boulot ou si vous réclamez des heures payées en temps supplémentaire, ça peut mener à des litiges complexes. À vous de voir si ça vaut la peine. Vous avez des questions? Consultez votre représentant syndical.